Les amis, bonjour, bienvenue sur Texla, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous n'êtes certainement pas sans savoir que je suis passé de la Model 3 à la Model Y. On a partagé ensemble 3 ans et demi avec cette Model 3. Le bilan des 50 000, 100 000, 200 000 km, l'évolution, l'usure dans le temps. On va voir tout ça au fur et à mesure avec cette nouvelle Model Y. Si vous avez suivi l'évolution de la chaîne, vous avez certainement pu voir que madame a repris mon ancien taxi Tesla Model 3 qui a aujourd'hui 240 000 km. Voiture qui tourne à merveille, vraiment comme si elle était neuve. Donc il était vraiment pour nous important, ne serait-ce que sentimentalement, de garder White Pearl, notre Tesla Model 3. Madame en prend le plus grand soin, j'en suis ravi. Elle a fait très attention aux jantes, pas de souci de ce côté-là. La voiture est hyper soignée, rien à dire. 20 sur 20 madame. En tout cas, on va pouvoir voir maintenant la différence entre la Model 3 et la Model Y, voir exactement les points de comparaison, voir en quoi j'ai pu gagner, en quoi j'ai pu perdre. Il y a forcément des avantages, des inconvénients sur les deux voitures. On a un inconvénient majeur qui est forcément le prix. Est-ce qu'on en a eu pour notre argent en dépensant quasiment 20 000 € de plus pour cette Model Y par rapport à cette Model 3? Est-ce que le jeu en valait la chandelle? On va voir ça tous ensemble. Vous êtes peut-être plusieurs à vous intéresser au Model Y. Il y a des offres très intéressantes sur le Model Y Propulsion. 49 990 €. Ouais, effectivement, on a une voiture qui peut être intéressante, un bon compromis. Je vais commencer notamment par les avantages. Forcément, c'est indéniable, la voiture est plus grande, on le voit très bien par rapport à la Model 3, en essayant de tourner un petit peu autour. On voit bien que la voiture est plus haute, plus trapue, plus large. On a forcément plus d'espace à l'intérieur. On a également un petit peu plus de longueur. Alors, il faudrait que je reprenne exactement toutes les cotes. Mais on a quand même une bonne différence. Je vous affiche ça dès que je peux dans la vidéo. Alors, si on doit comparer à l'intérieur, on va essayer de les voir côte-côte, sans les beignets, sans la musique qui va me retirer les droits d'auteur. Voilà, on constate au niveau des espaces avant. Alors, je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est flagrant. On a indéniablement plus de hauteur, bien sûr, une position d'assise qui est complètement différente. On a par rapport à la Model 3 plus de largeur au coude dans cette Model Y. On est plus éloigné du passager. À l'arrière, c'est pareil. Si on doit regarder... Alors là, on va voir si l'auto, on va peut-être avoir un petit problème. Ah oui, c'est devenu la voiture de la famille, donc forcément... elle a des nouvelles utilisations. On a une largeur qui est tout à fait correcte, mais si on regarde cette place du milieu, elle est forcément moins large que la Model Y, qui dispose d'une banquette bien plus accueillante, surtout sur la place du milieu. Pareil, au niveau des hauteurs d'assises, on a forcément beaucoup plus de hauteur que dans la Model 3. Là, si je m'assois dans la Model Y, je suis sur une position vraiment assise. Pour descendre, j'ai à peine besoin de faire d'efforts. J'ai une ouverture au niveau de la garde-toit qui est assez importante. On a un passage qui est vraiment très intéressant dans cette Model Y. Si on doit regarder dans la Model 3, on a déjà forcément besoin de s'asseoir, de se coucher un petit peu plus, de se pencher. Et là, vous voyez, on peut très vite se cogner. On a une garde-toit qui n'est pas du tout la même. Là, vous voyez, je peux très rapidement taper. Je fais 1m75, je ne suis pas si grand que ça. Même pour rentrer ici, au niveau du passage des jambes, on a un peu moins de facilité. Je dois vraiment plier la jambe ici pour pouvoir entrer et sortir de cette Model 3. Bon, après, très honnêtement, cette voiture, elle a fait le taf pendant très longtemps, pendant plus de 3 ans, sans aucun problème. Très peu de plaintes des clients. La plupart des clients étaient très satisfaits de cette voiture. Au niveau de l'espace aux jambes, on a forcément un petit peu moins de place, mais on a une place quand même assez accueillante, surtout que là, bon, on triche un petit peu puisque là j'ai rajouté des protections au niveau des sièges. Donc normalement on arrive plutôt ici. On a largement la place. Si on regarde dans la Model Y, on a ici beaucoup plus de place. Au niveau des jambes, là c'est indéniable. Alors pareil, j'ai encore rajouté des protections ici. Donc là on triche encore un petit peu, mais j'ai plus de place au niveau des jambes. On a vraiment une place hyper accueillante avec ce toit vitré qui est formidable de bout en bout. Ça, c'est magnifique. Alors, petit détail que j'adore, ça c'est en tant que taxi. Grosse différence par rapport à la Model 3. Lorsqu'on était assis, enfermé dans cette voiture, je vous l'avais déjà précisé, à partir du moment où on veut ouvrir les portes, lorsque je disais au client d'appuyer sur le bouton pour ouvrir, hop, on appuie, on pousse et il ne se passe rien. Sur la Model 3,
il faut appuyer et pousser la porte. Dans cette modèle Y, déjà, bonne chose sur les derniers modèles, puisque moi j'étais sur modèle 2019, maintenant on a le petit pictogramme qui nous indique que c'est ici pour ouvrir la porte. Et la différence, modèle Y, on appuie, magie, la porte est ouverte. Il n'y a pas besoin de dire qu'il faut appuyer et pousser la porte en même temps. Ça, c'est un gros avantage. C'est tout bête, mais franchement, sur la modèle Y, ça change la vie par rapport à l'utilisation quotidienne des clients. Autre chose que je vais tester avec vous en direct, les ceintures qui semblent beaucoup plus accessibles. La modèle 3, je devais quasiment systématiquement aider les clients à attacher leur ceinture. Alors, on va tester ça en direct, on va voir un peu pourquoi, voir ce qui se passe dans cette voiture. En essayant de tenir la caméra en même temps, ce qui n'est pas aisément à faire au mieux. Je prends ma ceinture. Alors, je constate qu'effectivement, faut pas être très épais. Moi, je suis pas très gros, mais on peut très vite cacher cette ceinture. C'est un petit détail, mais franchement, je peux vous dire qu'au quotidien, nous, en tant que taxi, on n'arrête pas ça avec les ceintures. Et là, effectivement, il faut que j'aille la chercher un peu plus loin, que je tire bien dessus. Ouais, bon, pour moi, ça le fait, mais c'est vrai que pour des personnes âgées, il faut se mettre à leur place. Ça peut être un peu compliqué. D'avoir un petit peu plus d'aisance, ça peut largement aider. On va regarder un petit peu dans la modèle Y comment ça se passe. Et là, clairement, les ceintures, on les voit tout de suite. En fait, elle est juste là, je la cache pas. Même si j'étais un petit peu plus large, clairement, on la verrait très facilement. Donc ça, c'est tout bête. Mais alors, je n'ai plus du tout à demander à mes clients de s'attacher ou de chercher, de trouver leur ceinture. Ils la trouvent aussitôt. La plupart du temps, la modèle 3, j'aidais les clients. La modèle Y, je n'ai quasiment pas besoin de les aider. Ça, c'est un gros avantage. On a bien sûr, sur notre modèle Y, un coffre plus spacieux. On va faire un petit peu la comparaison par rapport à la modèle 3. Bon, encore une fois, c'est la voiture de madame. Il y a un petit peu de tout dedans. Bon, moi, j'ai jamais été trop embêté avec cette ouverture de coffre qui a souvent été pestée. Je trouve que l'ouverture est assez large. On arrive facilement à y mettre une poussette, un fauteuil roulant dans mon activité. J'ai jamais eu trop de soucis avec ce coffre. La taille est tout à fait satisfaisante. On a cette fameuse soute aussi également dessous, dans laquelle on peut ranger quand même pas mal de choses. On a un bac ici sur le côté, pas de bac par là. On doit avoir le caisson de base qui est quelque part par ici, je ne sais plus où exactement, mais qui prend sa place. Le coffre est fait un peu différemment. Sur la modèle Y, on est sur un coffre à haillons, électrique, qui plus est. Bon, sur les modèles après 2019, on avait également des coffres électriques sur les modèles 3. Ça, encore une fois, c'est l'un des premiers modèles. Il n'y avait pas forcément toutes les options. Ce coffre, alors, il est bien et pas bien. Je m'explique. Ce fameux coffre, cette fameuse plage arrière, honnêtement, moi, je la trouve plus enquiquinante qu'autre chose. Elle est là, elle insonorise peut-être un petit peu. J'ai essayé avec et sans la plage arrière. Honnêtement, j'ai pas vu forcément une grande différence. Pour l'instant, elle y reste. Il n'est pas dit que cette plage arrière, elle saute par la suite. Alors, niveau accessibilité, on est sans arrêt obligé de bouger cette plage arrière. Parce que plage arrière comme ça, là, l'ouverture, elle est encore plus étroite que la modèle 3. Donc systématiquement, on recule ça. Malgré tout, on est encore un peu enquiquiné ici. Ouais, franchement, honnêtement, cette plage arrière-là, on aurait pu faire mieux. Je trouve qu'à un stand rouleur, à la limite, aurait été plus sympa, plus pratique. C'est ce que j'ai connu sur mes véhicules Volkswagen. Ça faisait très bien le job. Là, je trouve que c'est pas le top. Ensuite, on a quand même une très belle largeur de coffre, une bonne profondeur, qui plus est, peut s'améliorer avec le réglage des sièges. Juste ici, on peut, vous voyez, moduler un petit peu le siège comme on veut. Là, vous voyez, on a un petit peu plus d'écart. On appuie une fois, deux fois. Et là, en fait, on peut vraiment bouger son siège comme on veut, avoir l'inclinaison qu'on veut. On y gagne en confort, on y gagne en espace de coffre si nécessaire. On peut le moduler exactement comme on veut. On a également cette soute à bagages qui est encore plus profonde que dans la modèle 3, forcément. On a ici des espaces de rangement, un à gauche, mais aussi maintenant un à droite. Ça, c'est un gros avantage. En plus de cet espace, on a également ce qu'on appelle le frunk chez Tesla. Regardez un petit peu ça. On a un coffre qui est un petit peu plus grand sur la modèle Y. On va regarder d'abord dans la modèle 3 ce que ça donne. Alors ici, on range plutôt tout ce qui est câble, accessoires de sécurité. Là, on n'a plus grand chose avec madame, on a simplement le câble T2. Voilà, une petite profondeur, mais qui quand même permet de stocker le nécessaire de charge, d'accessoires de sécurité comme moi je mettais. Et la modèle Y, on a forcément, avec plus de hauteur, plus de profondeur dans le coffre avant, que j'ai protégé, pour éviter d'avoir les câbles qui cognent sans arrêt, qui font du bruit. Bon, c'est un petit plus. On a quand même une belle profondeur, une différence. Donc on y gagne également de ce côté. Lorsqu'on rentre à l'intérieur,
On pourrait croire que c'est exactement la même voiture. Comme me disent la plupart de mes clients, on a l'impression de ne pas avoir changé du tout. C'est la même, le tableau de bord est le même, l'écran est le même. La console centrale a un petit peu changé puisqu'on est sur un modèle 2022. Ça a changé depuis quelques temps chez Tesla. On a ces fameux chargeurs induction qui sont maintenant en Alcantara. La boîte à gants qui est très très profonde. Là, on a une place vraiment hyper confortable, comme dans la Model 3, ceci dit. Bon, les autres espaces de rangement, c'est à peu près la même chose. On retrouve exactement le même type de console centrale. La Model 3, pour rappel, on avait ces fameux caches ici qui permettaient de cacher la charge à induction juste ici. Charge à induction que j'ai rajoutée puisque ce n'était pas d'origine sur ma Model 3 lorsque je l'avais acheté. Bon, j'aimais bien ça parce qu'au moins, si on mettait un téléphone ici, on pouvait le cacher. Chose qu'on ne peut plus faire dans la Model Y maintenant, dans les modèles dernière génération de Model 3 et Model Y. Pour le reste, c'est à peu près pareil. C'est la même chose. Alors, les petits détails qu'on ne remarque pas forcément du premier coup. La lourdeur des portes. Là, on est sur des portes très légères. Sur la Model Y, on a des portes bien plus lourdes. Mais ceci dit, même si ça peut représenter un inconvénient pour les clients qui parfois me disaient « Pouh, elles sont un peu lourdes vos portes », on a l'impression d'avoir une voiture allemande d'un coup. Eh bien oui, effectivement, elles sont plus lourdes, mais elles sont aussi plus qualitatives. Chose toute bête, je ferme la porte de la Model 3, je ferme la porte de la Model Y, on n'est pas du tout sur les mêmes bruits. On a un bruit beaucoup plus sourd, étouffé, une impression de qualité supérieure. Encore une fois, est-ce qu'on a un peu plus pour notre argent en achetant une Model Y? Qu'est-ce qu'on y gagne? Peut-être que sur la finition, sur l'aspect qualitatif de la voiture générale, les assemblages, tous les petits soucis de finition que l'on a pu avoir sur la Model 3, que je n'ai plus aujourd'hui puisque de toute façon tout avait été réglé après la vente de la voiture. Si vous avez suivi mes aventures, vous avez peut-être pu voir qu'après livraison sur cette Model 3 américaine, fabriquée aux US, j'avais des petits soucis d'assemblage à droite à gauche, mais quand même assez nombreux, j'en ai eu pas mal. Bon, tout a été rectifié, heureusement, par Tesla. C'est toujours un peu décevant lorsqu'à la livraison de notre voiture, on doit passer déjà au garage pour régler tous les problèmes d'une voiture neuve. On a envie de profiter de ce moment lorsqu'on est livré. Très honnêtement, quand j'ai reçu ma Model Y, je n'ai pas voulu regarder les défauts. Je l'ai pris, je l'ai regardé dans son état général, sans vraiment trop détailler. J'ai pu voir que tout était correct. Je me suis aperçu après de quelques petites bricoles, on n'est pas encore sur du parfait chez Tesla. C'est un modèle berlinois, modèle allemand. On peut espérer, on peut penser que en Allemagne, les assembleurs vont être un peu plus rigoureux. C'est vrai, il y a du mieux, mais c'est pas encore parfait. Sur cette Model Y, on va passer maintenant sur les défauts. Premier défaut constaté, petit défaut d'alignement. Alors de ce côté, c'est très léger. Ça n'a pas encore été repris d'ailleurs, pour vous dire à quel point ça ne me choque pas trop. Je vis avec. Il y a un très léger défaut d'alignement ici. Vous pouvez voir que la porte arrière est un petit peu plus haute que la porte avant. Alors, je pensais que c'était ma porte avant à régler, mais non, en fait, c'est vraiment ma porte arrière qui doit redescendre un petit peu. C'est très léger. C'est plus ici qu'on le note, qu'on le voit. C'est très léger. J'ai eu malheureusement une jante rayée qui a été changée. J'ai eu un défaut ici, un clips en fait qui était cassé. Donc là on m'a refixé ça. C'est vraiment du détail, c'est pas méchant. Bon, ce qui m'enquiquinait vraiment, c'était ma jante qui avait une toute petite rayure. C'est très léger, ça se situait, vous voyez, juste ici. C'était vraiment pas méchant. Ça a été remplacé, la jante est neuve, j'en suis ravi. Problème que j'ai eu à la livraison, et c'est dingue parce que j'ai eu quasiment la même chose sur la Model 3. Une fois que ça a été rectifié, je n'ai jamais eu plus de problème. Mais cette fameuse trappe a un défaut de recharge. Lorsque je mets mon câble, elle s'affiche en orange et a du mal à verrouiller mon câble. Alors chez Tesla, ils ont essayé pour l'instant de resserrer ce qu'ils appellent les pins, les connecteurs. Malheureusement, ça n'a pas réglé le problème. Je pense qu'il va carrément falloir changer la trappe. Alors ça pose pas de problème, ça n'empêche pas de recharger, mais a priori ça verrouille mal le câble. Donc ça, on va changer. Et puis j'ai également des petits soucis au niveau de mon coffre qui me fait des bruits parasites lorsque je roule. Je ne sais pas ce qui se passe également. Il y a certainement quelque chose à voir là-dedans, quelque chose qui se balade. Alors est-ce que c'est derrière le coffre ou est-ce que c'est derrière, comme certains disent, derrière les ceintures, il y aurait peut-être quelque chose à refixer, je sais pas. On va voir ça ensemble. C'est un petit bruit parasite, pas trop méchant, mais j'aimerais bien qu'on puisse régler ça. Je déteste les bruits parasites, je ne supporte pas ça. Mais hormis ça, aucun autre bruit parasite, tout va très bien dans cette voiture, elle est très bien finie. Dernier souci qu'on va essayer de régler prochainement, j'ai un défaut, comme un défaut d'équilibrage au niveau des pneus. Mon volant tremble à 130 km/h. Donc c'est pas très agréable, c'est quelque chose que je n'aime pas trop. J'aime bien avoir une voiture qui file normalement. Je veux dire, la Model 3, j'ai aucun souci avec ça, 130 km/h.
Le volant a toujours été parfaitement stable, elle a beau avoir 240 000 km, aucun souci de ce côté. On a fait l'équilibrage chez Tesla, les 4 jantes, 4 pneus, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Donc, ce qui va se passer, je vais vous dire tout de suite, ça va faire partie un petit peu des prochains tests. Cette fameuse Model Y chaussée en jante 21. Vous allez me dire, le 21 pouces, c'est pas très adapté pour le taxi. Et je vais être tout à fait d'accord avec vous. Cette Model Y, vous le savez certainement, performance, je l'ai choisie dans cette finition puisqu'elle était plus confortable au niveau des suspensions que le modèle standard, que le modèle long range, pardon, plutôt. Pour qui? Pourquoi? Est-ce que c'est un réglage de suspension, d'autre chose? Je ne sais pas, mais du coup, j'avais envie de me faire plaisir. Je voulais du confort, la performance, ça fait toujours plaisir. Bon, du coup, je suis parti sur ce modèle, mais vraiment, c'était pas la première chose que je voulais. Et ces jantes 21, elles me gênaient un petit peu quelque part. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai regardé les prix, là, ça flambe, hein, c'est plus du tout les mêmes prix. Hein. Un jeu de pneus comme ça, les 2 pneus, on est à 500 €. Hein. 500 € les 2 pneus, là où j'étais à 300 € les 2 pneus avec ma Model 3. Donc là, clairement, on explose le budget. Donc on a déjà une voiture qui est quand même plus chère, forcément. On a des coûts qui augmentent. Alors, pas tant que ça, on n'a pas grand-chose qui augmente parce que là où j'ai été très surpris, c'est au niveau de l'assurance, je paye moins cher pour ma Model Y que pour ma Model 3. J'ai pas compris pourquoi. J'ai pas cherché à comprendre, ça me va très bien comme ça. Est-ce qu'elle a l'aspect voiture familiale, SUV, monospace? Oh merde, quelle horreur de dire ça. Je sais pas. Mais en tout cas, au niveau de l'assurance, je ne paye pas plus cher. Je suis même un tout petit peu moins cher. Vraiment, le seul coût qui va exploser, c'est le coût des pneus. Donc pour y remédier, je passe cet hiver pour voir la différence sur des jantes en 20 pouces qui sont déjà arrivées à la maison. J'ai plus qu'à acheter des pneus. On va voir ce que ça donne. On va voir déjà si ce souci d'équilibrage, c'est le problème des jantes 21 qui n'arrivent pas à être équilibrées correctement. C'est possible, c'est des grosses jantes, c'est des tailles très très basses comme vous pouvez voir. Là, si on regarde sur la Model 3, on a un flanc de pneus qui est assez important. On est en 45 là, vous voyez ici, on a quand même un gros flanc de pneus. Là ici, on est en 35, là on est vraiment sur la taille basse. Il n'y a pas grand chose, donc peut-être qu'à équilibrer, c'est un petit peu difficile. Donc pour cet hiver, on passe en jantes en 20 pouces, on voit ce que ça donne. On va voir également si on consomme moins. Et c'est là où je voulais en venir, sur la consommation. Puisque ce qui aurait pu être un aspect négatif par rapport à la Model 3, c'est-à-dire l'autonomie, puisque cette Model 3, lorsqu'elle était vendue, était donnée pour 600 km de WLTP. Cette Model Y Performance est donnée pour 514 km WLTP. On pourrait se dire à partir de là que j'allais perdre une centaine de kilomètres à partir de mes premières utilisations. Et en fait, il n'en est rien. Cette Model Y Performance a des consommations records. C'est un bonheur. Honnêtement, aujourd'hui, celle-ci, on le sait, je vous l'ai déjà démontré, j'ai perdu 11 à 12% d'autonomie sur la batterie, puisque la batterie vieillissant, 240 000 km, on a forcément une petite déperdition. C'est-à-dire que là où je faisais 450 km lorsqu'elle était neuve, aujourd'hui, j'en fais 400 sur celle-ci. La Model Y Performance, batterie neuve, je fais aujourd'hui mes 400 km. On est donc actuellement sur les mêmes autonomies. Je sais dans le temps par expérience qu'avec cette Model 3, j'ai perdu une dizaine de pourcents d'autonomie en 3 ans et 240 000 km. Je pense avoir à peu près la même chose sur cette Model Y, ce qui fait que de 400 km, peut-être que je descendrai à 360 km, ce qui reste pour moi gérable puisqu'on a des bornes rapides qui fleurissent absolument partout. Donc ça, c'est un gros avantage comparé à l'époque, en 2019, où j'avais acheté cette Model Y, où je courais après les recharges. Là, c'est plus du tout la même chose. Et encore, quand je dis je courais, moi dans mes journées, ça s'intégrait bien. Il y avait toujours les superchargeurs Tesla, mais c'est vrai que sur le Havre, si on voulait recharger, il n'y avait pas. Aujourd'hui, il y a, donc je ne m'inquiète plus avec cette Model Y. S'il y a besoin, je prends 10 minutes de mon temps, je vais récupérer l'équivalent de 200 km, ça ira très très bien, no stress sur l'autonomie, sur les batteries. Autre avantage, je commence à constater les différences de consommation, les avantages d'une pompe à chaleur. C'est incroyable, c'est-à-dire que cette Model 3 2019, on n'a pas de pompe à chaleur. C'était un modèle à résistance qui effectivement l'hiver consomme beaucoup plus. On a une augmentation de 10 à 25% l'hiver, voire presque 30% parfois. Grosse différence l'hiver. Ici, avec la pompe à chaleur, pour l'instant, je n'ai pas relevé, même avec des petites températures le matin qui sont descendues jusqu'à 6 degrés, je n'ai pas constaté plus de 10% de différence. C'est vraiment le max et je peux même parfois descendre moins, peut-être 5 à 8% de différence de consommation supplémentaire avec le chauffage de cette Model Y. Alors chez Tesla, c'est de série, mais si jamais vous achetez une voiture électrique, on vous propose l'option, mais vraiment cette option-là, il faut la prendre. C'est
un gros gain d'autonomie et de tranquillité. Les amis, on va conclure cette vidéo ici. La question était de savoir si j'étais satisfait ou non de mon passage de la modèle 3 à la modèle Y. On peut dire dans l'ensemble que oui, je suis globalement très satisfait, mais tout n'a pas toujours été rose. Les débuts ont été un peu difficiles avec Marie-Jo. On voit ça très prochainement dans le deuxième et troisième épisode. Deuxième épisode, la conduite, les sensations, les consommations. Je vous fais des petits retours sur tout ça. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Troisième épisode, les accessoires. On voit tout ça très prochainement. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker si vous avez aimé la vidéo. Quant à nous, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao les amis.